Salut les chéris, je suis contente de vous retrouver. Je vous fais une petite intro pour vous présenter un vlog en fait. C'est la suite de mes petites aventures, de ma vie. Je vous parle de ma vie privée. Enfin, non, je ne parle pas de la vie privée, pas trop. Ce qu'on fait un petit peu dans la journée. Puis quand il y a des choses un petit peu exceptionnelles, on va dire. Du coup, là, c'est le vlog du mois d'octobre. J'ai juste le début de la vidéo où ça commence le 30 septembre, donc je l'ai quand même inclus dans le mois d'octobre parce que c'est vraiment la fin. Je vais vous parler de plein de petites choses. Alors je l'ai pas inclus dans la vidéo parce que j'ai pas pu filmer, donc je vous en parle là tout de suite. C'est que j'ai fait une rencontre lors de la dernière brocante. Aujourd'hui nous sommes le 18. Ouais, c'était début du mois, je crois que c'était le... Je vous remettrai la date. Enfin, qu'importe. Donc on fait notre brocante avec mon mari et puis au moment de partir, donc on commence à remballer. Alors il faut savoir que ici, les brocantes, enfin vide-grenier, c'est pas brocante, c'est vide-grenier. C'est pas comme en métropole. En métropole, en général, c'est de 7-8 heures du matin jusqu'à 17-18 heures en fin de journée. Ici, c'est très tôt, ça commence vers 4h30, 5h et ça finit à 13h. Voilà, donc on part de bonne heure. Et du coup, au moment où je commence à remballer, j'entends « Bonjour Abigail !» Hein. Je relève la tête comme ça. En moi-même, je dis « Tiens, on se connaît, je sais pas. » Moi-même, je me dis « Mais je connais pas cette dame. » Surtout à La Réunion, je connais très peu de personnes en fait. Ça aurait été à jouer les tours, j'aurais dit « Bon, voilà, je me serais un peu plus posé la question parce que je connaissais quand même pas mal de monde. » Mais ici, je connais quasiment personne. Elle me dit je t'ai cherché partout. En fait, comme j'avais prévenu dans ma dernière vidéo que j'allais faire une brocante, cette dame-là m'a cherché. Et on s'est donné rendez-vous le 12 novembre, donc au même endroit, puisqu'on refait du coup un vide-grenier. Parce qu'encore une fois, c'est un petit peu particulier ici, ça se fait souvent tous les mois au même endroit. Et du coup, on s'est donné rendez-vous le 12 novembre. Donc Gilberte, parce qu'elle s'appelle Gilberte, si tu m'entends, je te fais des gros bisous. On a bien accroché, on a discuté un petit moment, c'était super sympa. Et donc voilà, j'ai hâte de la revoir. Et puis ça fait plaisir parce qu'elle me dit, ça fait drôle de se voir... moi, ça me fait bizarre quand il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant qu'ils me connaissent. Moi, je les connais pas forcément parce que je les vois pas derrière l'écran. Eux, ils connaissent mon visage, mais moi, je les connais pas. Et pareil, elle m'a dit, ça fait bizarre de te rencontrer, quoi. Je sais pas si je vous avais parlé de... Alors, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié ton nom, je suis désolée. Si je retrouve, je mettrai dans le bandeau. Quand on était encore à jouer les tours, un petit peu avant qu'on s'en aille, je suis partie chez le vétérinaire pour Bradley, enfin pas pour Bradley, il va pas chez le vétérinaire, hein, mais pour le lapin de Bradley. Donc on est allé chez le vétérinaire, je l'ai accompagné. Et juste avant de ressortir, il y a une dame, pareil, qui s'est approchée de moi tout doucement en me disant, je crois que c'est Christine, hein, s'est approchée tout doucement de moi en me disant, Abigail, pareil, j'ai eu le même réflexe, je dis, on se connaît, voilà, c'est bizarre, quoi. Et elle me dit, elle m'a envoyé un message après en me disant, j'espère que je vous ai pas importuné, mais non, vous ne m'importunez pas, pas du tout. Je trouve ça plutôt sympa, c'est marrant. Mais les gens, ils sont toujours un petit peu là, tout doucement. Je ne suis pas une star, hein. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas une star, pas du tout. Mais ça me fait marrer, c'est trop mignon. Donc écoutez, je vous fais des gros bisous en tout cas à toutes les deux. Et puis je fais un gros bisou aussi à tous mes abonnés. Et aux nouveaux abonnés aussi qui arrivent, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que mes contenus vous plairont. Et puis, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, comme ça fait remonter un petit peu ma chaîne. Et puis, sur la petite cloche aussi, il faut cliquer dessus. Comme ça vous prévient dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et en ce moment, j'en sors quand même un petit peu plus régulièrement. Donc, voilà, si ça parle pas toujours de couture, hein, ça ne parle pas que de couture. Avant, ça parlait exclusivement de couture. Maintenant, ça parle un petit peu de bricolage, un petit peu de cuisine.
un petit peu de notre vie à La Réunion, d'un petit peu tout ce qu'on fait. Et puis voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le podcast couture. Parce qu'il y en a un, ça y est, il arrive, il est là. Il est prêt, il est dans les starting blocks. il arrive bientôt. Donc, bah, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bah, à la prochaine. Ciao, ciao les chéris. Bisous. C'est dégueulasse, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si on va le voir là. Vous voyez, ça gondole quoi. Ça gondole. Voilà. Donc c'est importable. En fait, dans l'état, c'est importable. De plus, parce que je vous ai expliqué que entre le temps que je coupe les vêtements en métropole et que je les fasse ici, j'ai complètement zappé ce que je devais faire, nani nana. J'avais sélectionné des zips, j'avais sélectionné les fils, j'avais préparé quand même quelques trucs. Et je me suis plantée dans les zips, en fait. Et au départ, j'avais cousu à partir d'ici. Sauf que, bah non, il y avait la ceinture. Donc, il a fallu que je défasse le zip pour le remonter. Mais c'est pas un zip comme ça qu'il faut mettre. C'est un zip invisible. Et après, c'est pas grave. Hein, là, si la jupe m'allait, c'était pas un problème. Sauf que du coup, je vous dis, c'est importable dans l'état. Moi, c'est hors de question que je porte. Et je veux la porter en fait, cette jupe. Parce que je sais pas, je la trouve sympa à l'arrière. Le patchwork comme ça, je trouve ça sympa. Donc là, je vous la présente telle qu'elle. Donc pas terminée. Parce que là, il n'y a pas d'ourlet. L'ourlet, il n'est pas piqué. Il est piqué que sur le devant, mais il n'est pas piqué sur l'arrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais démonter toute la ceinture. J'ai du boulot. Mais je vais démonter toute la ceinture et je vais la porter si vous voulez comme ça. Mais il faudra que peut-être que je reprenne encore au niveau des côtés, ou je sais pas, même pas des côtés, parce que les poches sont déjà plaquées. Je sais pas comment je vais faire. Peut-être en reprenant sur le devant. Et en fait, je vais la porter sans ceinture. Je sais même pas si comme ça je peux porter. Parce que là, ça va être... ça va faire trop bas, ou réduire peut-être la hauteur de ceinture. Faire la moitié de la ceinture en fait comme ça, mais j'ai du boulot. Je sais même pas si je peux. Je sais pas si je vais le faire, j'en sais rien du tout. Si je vois que je mets trop de temps à défaire, je laisserai tomber. Si je vois que j'arrive à le défaire rapidement, j'ai fait essayer à ma nièce, mais c'est pareil, et puis elle n'est pas à l'aise dedans, donc c'est un gros fait. Il y a des vêtements que j'ai loupés, mais que j'ai réussi quand même à ravoir à peu près, mais là c'est énormément de travail. Et voilà. En fait, si j'enlève complètement la ceinture, donc ça me ferait une taille basse, mais j'ai plus du tout l'habitude de porter des tailles basses. Au niveau du dos, ça devrait aller. Du coup, je pourrais reprendre peut-être au milieu dos. Je pourrais reprendre ici. Les poches, après, il ne faut pas qu'elles soient trop hautes non plus. Après, ça pourrait peut-être aller, hein.
Ouais, mais c'est Roche-Noire, là, non? Voilà, la plage, Oui, c'est voilà. Roche-Noire. Oui, plage Roche-Noire à Saint-Gilles. Et nous rentrons de la plage. Nous étions à Boucan-Canotte. Et là, on va manger une petite glace chez un glacier où ils font des glaces artisanales. Et on a pris l'habitude d'aller là-bas quand on va à la mer. Enfin, le peu de fois où on va à la mer. Donc les seules personnes qui sont dehors, bah, c'est les touristes et les gens qui vont à la mer. Le dimanche, les familles vont en montagne pour pique-niquer. Nous avons récupéré ça à côté de chez nous, des gens qui ont jeté deux petits fauteuils comme ça, des petits fauteuils de jardin. Donc il y en a un qui est à peu près potable, donc c'est tout bouffé ici, mais bon, comme ça sert de déco dans le jardin ou pour les chats, donc on va essayer de les rafistoler comme on peut. On avait récupéré des palettes, donc on va remplacer les planches ici qui sont cassées. Là on va recouper quand même un petit peu parce que c'est vraiment bouffé. Et j'ai passé du xylophène sur le premier, donc c'est du produit pour éviter que les bestioles viennent bouffer le bois. Et puis après voilà, hein, ça restera comme ça, c'est juste pour décorer. Et sinon on essaiera de les revendre, on verra. Voilà, j'ai coupé les deux pieds. J'ai laissé un petit peu, j'ai pas coupé trop haut parce que sinon après il y aura plus, ça tiendra plus. Ah non, c'est même pas les pieds, c'est le devant de la scie. Mais je peux pas trop raccourcir non plus. Donc là je vais passer du xylophène. Là c'est pareil, je vais essayer de poncer un petit peu et de passer du xylophène. Et puis de rattacher les planches que j'ai découpées. Donc elles sont là-bas, les trois petites planches là. Et puis ça ira bien hein, pour décorer le jardin. Salut les chéris, aujourd'hui en fait je me remets à la conduite. Vous allez me dire mais comment ça, elle se remet à la conduite? Et oui, parce qu'en fait moi je conduisais sur du plat, hein, en Touraine, il n'y a pas de côte, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien du tout. Et du coup je suis pas très habituée aux virages serrés, tout ça. Donc là je me remets à la conduite aujourd'hui. Donc on va voir comment ça se passe. Coucou les chéris, du coup j'ai conduit ce matin, ça s'est très bien passé, donc je suis allée doucement, calmement, tranquillou, et non ça s'est bien passé, je vais y aller petit à petit comme ça, on est descendu à 10 minutes là pour aller faire des courses, et cet après-midi j'ai fait de la couture, j'ai terminé la jupe blanche, terminée, elle était terminée mais j'ai rajouté les poches. Je vous montrerai ça dans le podcast, c'est moyen. J'ai chaud, il est 18 h, j'ai super chaud, j'en peux plus, je colle de partout. Du coup, j'ai rattrapé la jupe en jean patchwork, je suis contente. C'est pas parfait, hein, loin de là, mais je suis contente, elle me va, nickel. Donc je suis trop contente, j'ai réussi à rattraper. Alors ça n'a plus rien à voir avec le modèle original. Moi, le but c'était au moins d'avoir une jupe portable en patchwork de jean. Alors, il est 7h30. Là, je vais aller prendre une douche. J'ai déjà préparé un gâteau. C'est un carrot cake encore. Vous allez me dire que je fais toujours la même chose. Oups! Vous allez me dire que je fais toujours la même chose. Mais en fait, c'est que le copain de mes beaux-parents nous ramène ce qu'il a en fait en trop. Et là, il avait encore des carottes. Mais du coup, j'ai changé un peu la recette. Et là, je fais au chocolat et au raisin sec. Ça me fait penser, je vais mettre de la cannelle, j'ai oublié. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et j'ai tout nettoyé, j'ai fait la vaisselle là-bas. Et puis là, vous voyez qu'il y a mes petites machines à coudre. Du coup, après, je vais me remettre à la couture. Je vais d'abord faire ma gym. Après, je prends ma douche. Et après, je me remets à la couture. C'est pas gagné du tout. Ça m'agace ces jupes. Là, franchement, les jupes, elles me sortent par les yeux. Et j'ai un petit top aussi que j'ai commencé. C'est un top de couture actuelle aussi. Et
c'est une catastrophe. Je crois que j'ai arrêté les coutures actuelles. C'est dommage, ils ont des modèles super beaux. Mais là, il y a un truc qui ne va pas. Sur ce haut, en fait, il y a un empiècement au niveau de la poitrine en pointe comme ça. Là, ça fait une pointe comme ça redescend en pointe ici et ça remonte. Et il y a des fronces ici, normalement, sur la photo, vous voyez que les fronces sont ici. Donc après, vous avez la bretelle. Sauf que moi, quand je l'ai monté, je me suis fiée au cran et les fronces se retrouvent sur le côté. Et ça fait une poche, ça fait moche. Donc il faut que je vois... Alors, pour la suite du vlog, je vous fais une petite vidéo. Hein, je ne sais pas à quelle date ça va passer. Je suis allée à Carrefour. J'ai jeté un œil au niveau des bouquins, papeterie, librairie, tout ça. Et je suis tombée sur des packs de magazines. C'est des packs de 2 magazines à 4,60 € les deux. Et regardez ce que j'ai trouvé. Voilà, voilà, voilà. Donc je suis super contente. Donc j'ai le Burda Easy de juin 2022. Voilà, et dedans j'ai trouvé des petites jupes. En fait, il me suffisait juste d'attendre. Mais bon, tant pis, c'est trop tard, hein, c'est comme ça. On choisit pas, on calcule pas. Donc super, super sympa. Donc 4,60 € au lieu de 7,50 € le magazine Burda. Donc 4,60 € les deux. Franchement, je trouve ça top. Même s'il date de 2022, j'ai envie de dire, je me suis pas ruinée. Après, j'ai un tendance couture. Alors, c'est un tendance couture hiver. Mais il y a des modèles que je peux adapter. Hein. Vous voyez, il y a des petites blouses super sympas. J'ai trouvé les... Et comme ils étaient cachetés, du coup, je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Celui-là, je le connaissais plus ou moins. Mais les autres, ben, je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, ils étaient mis comme ça, plus ou moins en quinconce. Hein. J'avais que la couverture. Mais oui, dedans, il y a des petits modèles assez sympas. Et les tendances couture, encore une fois, il y a des petites explications en schéma. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, c'est des modèles hiver normalement. Mais bon, je peux très bien adapter des petites robes légères. Vous voyez, il y a ce genre de robes comme ça. Qui sont sympas. Des petites blouses aussi. Petit débardeur. Bon, les manteaux. Pas faire beaucoup de manteaux ici. D'autant que j'ai déjà les miens, je vais pas en refaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez, il y a ce genre de petites blouses aussi là. Non, il y a des petits trucs sympas. Ouais, des petites robes. Donc voilà, j'ai pris ces deux là, enfin ces deux paquets. J'ai pareil encore une petite jupe droite là, sympa. Ensuite, bah, du coup j'ai un autre Burda style. Celui-là il m'avait fait de l'œil. C'est le février 2023, il m'avait fait de l'œil. Et puis bah, je l'ai pas pris parce que j'en avais beaucoup. Là j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était pas cher. Du coup, dedans, ouais, il y a des modèles quand même assez sympas. Voilà, donc ouais, il y a le pantalon cargo. Je sais pas si je me referai ça. Je sais pas, à mon âge, je trouve que le pantalon cargo, c'est bien pour les jeunes, ça, mais à mon âge, je suis pas... Sinon, c'est un pantalon pour aller traîner... Et sinon, il y a ce tendance couture aussi qui est un tendance couture hiver. Mais il y a des modèles encore mieux que l'autre. Hein. Franchement, bah déjà la couverture, hein, regardez-moi ça. Oh, elle est sublime cette robe. Alors, il y a beaucoup de modèles en maille. Oh, ça, c'était sympa. Hein. Oh là là, j'adore cette coupe. Mais bon, je vais pas me le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas faire ça ici. Je vais jamais le porter, quoi. Il y a ça, petite blouse sympa. La petite jupe là, enfin la petite jupe ou la maxi jupe, hein, on peut faire 3 longueurs différentes, enfin la longueur qu'on veut. Et j'adore ça là, la petite découpe là devant. Voilà, ça j'adore.
Donc c'est peut-être un truc que je me ferai. Là j'aime bien la petite blouse aussi, mais avec les élastiques là à la taille. Je me sens pas forcément très à l'aise dans ce genre de choses. Mais j'aime bien le jeu de pli aussi là au niveau de l'encolure. Alors dire que je vais le faire, j'en sais rien. Hein. J'ai tellement de patrons que je sais pas si je vais le faire. De toute façon, moi je suis une passionnée. Quand on aime, on compte pas. Le souci, c'est que j'en ai plein et je me ferai enterrer que je n'aurai jamais fait la moitié de ce que j'ai en patron. Il y en a qui font plein de trucs. Enfin, moi, j'achète des magazines. Voilà. Et regardez-moi ça. Oh là là, mais elle est magnifique, cette robe. Magnifique. Oh, la couleur, en plus, j'adore. Et il y a cette petite robe aussi, là, que j'aime bien. Voilà, donc c'est des modèles hiver tendance Noël aussi, enfin soirée. On peut facilement adapter pour le printemps, l'été, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais retourner à la couture. C'était une petite blouse, enfin une petite chemise que je m'étais coupée en Vichy rose, blanc et rose. Et là, je vais commencer à la monter et puis je vous la présenterai lors de mon prochain podcast. Nous aurons fait 6 km. Ça paraît pas beaucoup par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais de la pente au départ. Donc ça va, on va dire. Quoique pour les rotules, c'est moyen. Mais il faut remonter après. Et ici, c'est pas des petites côtes. Donc je vais arriver. Je vais prendre une bonne douche. Parce que j'en peux plus, je suis rincée. Et je disais à mon mari ce matin, ça serait bien qu'on fasse Mafat. Pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout parce que Mafat, c'est chaud, quoi. Enfin, tous les cirques d'ailleurs, hein, que ce soit Sillaos, à l'Asie ou Mafat, il y a beaucoup de marches et ça grimpe, quoi. Donc voilà. Et j'ai pas de souffle en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Il n'y a rien à faire, j'arrive pas. Si vous avez un petit truc à me conseiller. Parce que même si je m'entraîne, je fais du sport quasiment tous les jours et j'arrive pas à gagner en souffle en fait, en énergie. Voilà. Pourtant j'ai musclé mes jambes en plus, j'ai des abdos. Ça veut pas. Donc là on va bientôt arriver et puis après repos. Voilà, c'est ça la Réunion. C'est pire qu'en métropole. Je vous assure, c'est pire, je crois. C'est juste à côté de chez nous, ça. Regardez-moi ça. Même si je me décidais ce que je voudrais faire, hein, à ramasser, demain, j'ai plus qu'à recommencer. Encore et encore. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Il y en a partout. Partout. Regardez. Et pendant ce temps-là, voilà Mamus. Alors lui, il n'est pas fatigué, hein, je vous assure. Il n'est pas fatigué du tout. Lui non plus. Kofi, ma foi, ça va. Bonjour, nous sommes le 16 octobre. Nous nous sommes remis un petit peu au bricolage parce que ça fait quelques jours qu'on n'a pas fait grand chose. Enfin si, hier on a fait un petit peu de plomberie, mais bon, vite fait. Et du coup aujourd'hui on est en train de monter ces petits meubles. Alors j'en ai deux, hein, ils étaient dans la cuisine chez nous. Vous voyez qu'ils sont un petit peu abîmés et tout. Ils ont 20 ans, 25 ans facile.
peut-être un peu plus. On va acheter à la Camif à l'époque, donc ils sont quand même bien costauds. Et en fait, on va les placer, alors ça va faire charger, mais bon, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Faudra que je les repeigne en blanc quand on pourra, quand on refera bien la cuisine au propre. Donc on va en mettre un ici, là, et l'autre on va le mettre ici. Donc vous voyez, ça va faire quand même pas mal chargé, comme ça. Et puis ça fera voilà, comme ça là-bas. On n'a pas le choix parce que faut qu'on range toutes nos affaires. Là dans la cuisine c'est du grand n'importe quoi, on en a partout. Donc on va faire ça. Après on a un tableau à accrocher, on va accrocher le tableau dans les toilettes. Ouais, voilà, c'est les petits tableaux que je vais garder. On a ça aussi, un porte-manteau de chez Ikea qu'on va se servir pour les torchons. Et on va le mettre ici. Voilà, donc c'est pas forcément la bonne place, mais on n'a pas, encore une fois, on n'a pas le choix. On pourra mettre nos torchons, parce que là ça traîne, c'est pareil, ça traîne là, j'ai horreur de ça. Ou sur les chaises. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que on avait mis des équerres plates comme ça dans le dos du meuble pour l'accrocher, donc après on le fixe ici, par ici. Parce qu'à l'époque, il me semble pas que c'était pas vendu avec, hein, il me semble pas. Et du coup, il faut bien trouver un moyen de le fixer au mur. Et ces petits meubles-là, au départ, quand je suis partie jouer les tours, je voulais en faire une espèce de petit bar. Donc les mettre ensemble, les coller ensemble, faire en quinconce. J'avais acheté des pieds, c'est pareil. Donc pour l'instant on va les mettre là, si vraiment c'est pas bon on les redéfera, on bouchera les trous et on fera ce que j'avais dit. Parce que j'aurais voulu le mettre sur la petite terrasse pour pour faire un bar en fait. Alors là je fais un mélange de deux pâtes à bois différentes. Parce que je dois avoir une pâte à bois, ça fait un peu comme l'enduit si vous voulez, vous avez des enduits de lissage et des enduits de rebouchage. Si je dis pas de bêtises, l'enduit de rebouchage est plus épais, plus compact. Et pour les pâtes à bois, c'est pareil, vous en avez des plus liquides et des plus solides. Et vous avez différentes teintes. Donc moi, j'ai un pot de pâte à bois, on va dire, de lissage. Et j'ai un tube de pâte à bois de rebouchage. Et le souci, c'est que j'en ai une blanche et une marron. Donc quand vous voyez la couleur du bois, c'est pas du tout les mêmes teintes. Et en fait je fais ça, je vais vous montrer pourquoi. Je sais pas si c'est la bonne solution, hein, c'est du bricolage encore une fois. Et puis j'utilise ce que j'ai. C'est-à-dire que là j'ai des poignées. Là j'ai des poignées et je voudrais les changer, c'est des poignées en bois basique là. Sauf que ça me fait des gros trous ici. Et je voulais mettre les poignées comme dans la cuisine. Argenté là, sauf que du coup on voit le trou est beaucoup trop grand. Donc je voudrais mettre ces petites poignées là, sauf que lorsqu'on les pose ici, vous voyez que ça comble pas. Il va y avoir du jeu, ça va pas être joli. Du coup, j'ai trouvé cette solution. Est-ce que ça va marcher? Vous excuserez ma tenue, hein, je n'ai pas repassé mes vêtements, mais bon, on bricole. Alors, j'ai fait une cagade. En fait, vous voyez que là, ça s'ouvre. On a 3 portes, donc ça s'ouvre 2 comme ça et une comme ça. Et pour monter l'autre meuble, j'ai voulu intervertir. Je voulais ouvrir les 2 ici et l'autre ici. Sauf que déjà d'une, lorsque j'ai monté les meubles il y a
moult années, j'ai dû me planter avec les charnières, parce qu'il y a des charnières hautes, enfin il y a la partie haute, la partie basse, et dans la partie haute et la partie basse, il y a le côté droit et le côté gauche, suivant comment vous ouvrez la porte. Donc là, je les ai montés, je ne sais pas trop comment, et ça fonctionne, mais voilà. Sauf que ce qui restait pour l'autre meuble, ben, ça ne fonctionnait plus. Voilà, nous avons fini de fixer les meubles. Alors celui-ci, je ne sais pas si on va le voir ici, il paraît penché et pourtant il est de niveau. Donc en fait c'est le mur qui n'est pas droit. Et celui-ci en revanche il est pas mal. Franchement celui-là il est droit. Et du coup vous voyez, alors là où il y a les petits ronds blancs, c'est là où j'ai mis la pâte à bois. Donc une fois que ça sera bien dur, je poncerai et je pourrai fixer les nouvelles poignées. Et après ça se verra un petit peu, mais beaucoup moins. Et puis de toute façon, je compte les repeindre en blanc. Donc voilà, ça fait. Je pensais que ça ferait trop chargé, puis finalement non, ça va, ça passe. Là, ça ressort beaucoup parce qu'ils sont marrons, donc ils ressortent sur le mur blanc. Mais une fois que ça sera en blanc, ça ira, ça sera pas mal. Et puis comme ça, moi quand je cuisine avec mon Ninja, bah, j'ai tout à portée de main. Là c'est pareil, quand on fait la vaisselle, on range directement ici, c'est